Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, deux fois de suite, je vais dire du bien d'une délibération. C'est quand même assez incroyable et ça mérite d'être signalé. Ça méritait qu'on revienne ce matin pour ça. Cette expérimentation zéro chômeur aura tout notre soutien et pour plusieurs raisons. Je ne rentrerai pas dans la technique, Denis Broliquier l'a fait et Jean-Paul Brett aussi. Total soutien à cette démarche pour deux raisons. L'activation des dépenses passives n'est pas une nouveauté, sauf qu'on avait du mal à passer dans le concret et je trouve que ça devient intéressant de passer dans le concret. Et le retour à l'emploi de personnes qui étaient très éloignées de l'emploi, du monde du travail est toujours quelque chose d'intéressant. Et de productif à long terme. Il y a les effets bénéfiques immédiats sur les dépenses publiques, mais il y a aussi les bénéfices sociaux dans la réinsertion, l'image de soi et toute l'image d'un quartier, je crois, vous l'avez dit, monsieur le maire de Villeurbanne. Je voulais, une fois n'est pas coutume non plus, remercier monsieur Brett pour sa clairvoyance et son énergie sur ce dossier. À un moment où l'ancien président de la métropole, Gérard Collomb, était plus que sceptique et freinait des deux pieds. Vous avez su, monsieur le maire de Villeurbanne, prendre le dossier et le faire avancer et je pense que c'est bénéfique pour l'ensemble de notre métropole. C'est bénéfique pour l'ensemble de notre métropole parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder derrière avec zéro chômeur Villeurbanne émergent, il faut regarder devant. Vous l'avez dit, il y a 10 territoires tests aujourd'hui, dont 2 en Rhône-Alpes. La dynamique nationale est portée par le député qui était à l'origine de la loi Grand-Guillaume et Louis Gallois. Et aujourd'hui, ces acteurs nationaux sont en train de réfléchir au coup d'après. Et c'est le coup d'après qui est intéressant, monsieur le Président, à notre avis. C'est la deuxième phase, c'est ce qui va aller au-delà de ces 10 territoires. Malheureusement, j'allais dire, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre métropole, on va trouver d'autres territoires proches de Saint-Jean, qui ont un peu les mêmes caractéristiques, des milieux difficiles, un chômage de longue durée structurel, et à un moment, il faudra peut-être que, à l'initiative des maires, on soit capable, nous, métropole, de poursuivre et de suivre cette deuxième phase de développement. Louis Gallois était à Villeurbanne il n'y a pas très longtemps pour justement parler de ça. Les appels à candidature pour la deuxième phase sont partis. Et vous savez, monsieur le Président, que la vraie problématique de ces initiatives est d'amorcer la pompe avant de pouvoir atteindre le point d'équilibre. La délibération qu'on est en train de prendre en est l'exemple typique. Territoire zéro chômeur est ouvert depuis plusieurs mois, les premiers salariés sont arrivés il y a 8 mois et aujourd'hui la métropole commence à penser à la façon dont elle va reverser des moyens du RSA. Et ce laps de temps de 8 mois plus les mois qu'on va perdre le temps de reverser, il faut bien que quelqu'un le finance et c'est là où le fonds d'amorçage national était intéressant. Et je pense qu'il faut, monsieur le Président, qu'on s'interroge sur la façon d'amorcer la deuxième phase et sur le rôle que doit avoir la métropole dans le fonds d'amorçage deuxième phase pour que d'autres territoires de notre métropole puissent bénéficier d'une initiative que nous soutenons et que nous approuvons. Je vous remercie.